Ok, donc maintenant on va peser la deuxième couleur. C'est un petit orange comme ça. Pour celui-ci, j'aurai besoin de pigment rouge clair, de pigment jaune-orange et d'oxyde jaune. Je vais commencer par le pigment rouge clair. Bon, ça me fait un peu peur parce que c'est pas vraiment rouge, c'est rose. On va voir. Et de toute façon, c'est des tests, ça sert à ça. C'est pas lourd du tout ça, c'est normal. Ouf. Ok, perfecto. Ensuite, le jaune-orange. Oui, pigment jaune-orange qui est pas du tout jaune, qui est vraiment juste orange, mais pareil. On va voir. Pareil, c'est assez léger. J'ai l'impression de mettre beaucoup plus de pigment dans celui-ci. Ok, donc ça c'est good. Un peu d'oxyde jaune. Vraiment un tout petit peu hein, pour le coup là. Ah, j'ai visé à côté. Mais ça n'a pas de poids, tu me dis. Ah si, c'est bon. Pardon. Ok, bah c'est tout bon. Pareil, je vais attendre que tout ça fonde pendant genre à peu près du coup 15 heures. Ensuite, on va passer au rose. Donc là, c'est vraiment un rose très très pâle, vraiment nude couleur lèvres naturelles. J'ai hâte de voir si je peux vraiment réussir à faire cette couleur-ci parce que ça m'a l'air d'être assez clair, mais bon. We will see. On va commencer par peser de l'oxyde rouge. Oula. Ok, il me faut un peu d'oxyde bleu. J'ai du mal à croire que ça va faire cette couleur, mais bon. C'est léger l'oxyde bleu. Ok, parfait. Et maintenant, on va passer au dernier. C'est un rose très très peps, très très flashy. Donc j'espère que là, je vais réussir aussi à faire celle-ci parce que vraiment, je la trouve trop trop belle. Pour celle-ci, il me faut du rouge clair. Bon, bah là, du coup, ça paraît logique vu la tête de la couleur. Et de l'oxyde bleu aussi. Oula, quand même. Ok, parfait. Ça, c'est good. J'en mets de partout. Ok, c'est good. Et ben voilà. Je vais vous filmer les couleurs parce que c'est trop beau comme ça. Voilà les petits inside. Ça, je trouve trop joli, franchement. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Trop fan. Bon, bien sûr, comme la bête que je suis, j'ai oublié de mettre le tocopherol dans le premier. Bon, c'est pas grave parce que au pire, c'est pour moi et puis c'est un test, donc c'est pas très grave. Je vais quand même le rajouter dans les 3 autres. Il en faut juste 1 à 2 gouttes, vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même assez important pour la conservation plus tard du produit. Comment ça marche? Ok, un petit truc. Et bon, je vais faire une dinguerie, c'est sûr, ça coule pas. Ok, what happened? Pourquoi ça coule pas? C'est moi qui suis bête ou... Je vais aller prendre une petite pipette. Je sais pas ce qui se passe. Je baisse le gaz. Ouais, donc il en faut bien 2 gouttes, c'est tout. C'est très visqueux. C'est pas du tout le même tocopherol que j'avais utilisé quand j'avais fait ma formulation. Donc c'est étonnant. Hop là, c'est parfait. Là, le mélange, il a bien fondu. Je vais préparer déjà mon petit pot.